Donc là, vous avez devant vous la version OZ RTK 2020. Donc la nouveauté, c'est le même OZ que celui que vous avez pu connaître les années précédentes. Sauf que la nouveauté, là, c'est vraiment sur le guidage. Donc il se guide, on le voit sur le dessus, à l'avant du robot. Il y a un petit boîtier orange et gris qui est l'antenne RTK. Et grâce à ça, il est capable de se guider sans avoir besoin de voir les cultures. Donc ça permet deux choses, ça permet d'augmenter la fiabilité, bien sûr, parce que le GPS est beaucoup plus fiable que ce qu'on avait en caméra ou en laser avant, comme système de guidage. Et ça permet aussi de permettre au robot de se guider, même si les cultures sont toutes petites, voire inexistantes, uniquement grâce au GPS. Donc par exemple, le robot peut tracer les sillons, très droit, tout seul, ou il peut se guider sur des cultures qui n'ont même pas encore germé ou qui viennent à peine de germer. Donc là, vous le voyez faire son demi-tour de manière autonome et se réaligner avec la rangée suivante. Et donc comme ça, il enchaîne les rangées les unes après les autres de manière autonome. Donc là, il est à peu près 14h et il tourne depuis ce matin 9h non-stop. Donc là, il se réaligne dans la rangée. Il va avancer jusqu'à avoir l'outil à peu près au niveau des cultures. Donc là, qui sont matérialisées, début des rangées, qui sont matérialisées par les plots. Il s'arrête, il descend son outil. Donc là, vous ne le voyez pas, c'est derrière, vous le verrez tout à l'heure. Il descend son outil et quand l'outil est en position de travail, il repart tout seul et il enchaîne son rang. Donc là, on le voit un petit peu gigoter, se secouer. C'est parce que le terrain est en goudron avec une très forte adhérence. Quand c'est sur de la terre, bien sûr, ça accroche moins et il n'y a pas ces petites oscillations là, ces secousses. Et donc là, il arrive tout seul, il se guide, vous voyez, de manière très précise. Il n'y a que 70 cm entre les rangs, on est précis à 5 cm près. Il passe à ras du rang et il s'arrête à l'entrée du rang. L'outil se relève, il vient travailler jusqu'à la sortie du rang. L'outil se relève et une fois que l'outil est relevé, il déclenche sa manœuvre de demi-tour. Toujours pareil pour passer au rang suivant et enchaîner la parcelle. Donc là, les phases de demi-tour, on a de la place, on est sur un parking, on fait des belles manœuvres amples aussi, c'est pour montrer les capacités de la machine. Après, quand on est en situation agricole, on peut faire des demi-tours plus serrés. Donc ça, c'est les oscillations dont je parlais qui sont dues au terrain en goudron. Et ensuite, donc en situation agricole, on peut faire des demi-tours plus serrés si possible, et on peut aussi tourner en continu en faisant des 8 en sautant un rang, ce qui permet de diminuer les temps et les distances de demi-tour. Donc là, le robot se présente face à la ligne, il se réaligne doucement pour être précis entre les deux plots qui matérialisent le début de ligne. Quand l'outil est au niveau du début du rang, il s'arrête, il le descend. Et puis quand l'outil est en profondeur de travail, il démarre. Et il peut continuer comme ça pendant des heures. Bonjour, je suis Gaëtan Séverac, directeur technique chez Naïo Technologies et je vous présente donc aujourd'hui la nouvelle version de OZ. Donc il s'agit de OZ RTK qui est présenté pour cette saison 2020. Donc c'est le même OZ robot de désherbage autonome pour les cultures fruits, légumes, horticoles. Sauf que là la nouveauté c'est vraiment le guidage RTK avec son antenne que vous voyez devant, qui lui permet d'avoir une meilleure précision, une meilleure autonomie et surtout de se guider même quand il n'y a pas de culture pour pouvoir ouvrir des sillons par exemple, tracer des lignes, semer et aussi de pouvoir se guider sur des très jeunes cultures quand elles sont à peine levées avec toujours pareil une précision de quelques centimètres. Donc le GPS à l'avant qui nous permet d'avoir une précision de quelques centimètres. On arrive à 2-3 cm de précision au niveau de l'antenne, ce qui nous permet d'avoir 4-5 cm de précision au niveau de l'outil, ce qui est très précis pour les légumes. Sur la batterie, donc c'est un engin complètement électrique qui a une autonomie de 8 heures. Donc il peut travailler, biner 8 heures, ce qui peut représenter jusqu'à 1 hectare selon l'espacement entre les cultures. Et à l'arrière, donc vous avez différents types d'outils qui sont présentés ici selon votre type de sol. Donc vous allez pouvoir avoir des dents de cultivateurs droites, des socs et des rasettes plates, des bineuses à ressort pour aller travailler sur le rang en vibration, des brosses pour venir chausser le rang, et puis de la RC trille, toujours pareil, pour venir travailler sur le rang des cultures adaptées.
Donc 100% électrique, une prise de recharge aimantée, donc il y a juste à brancher le chargeur ici sur une prise normale et le robot se recharge pendant la nuit. 10 heures d'autonomie ensuite la journée. Et ici un petit écran de contrôle qui permet de choisir les cartes, choisir les menus, différentes options de travail, la vitesse par exemple, la distance à la culture, et puis de valider. Et donc c'est un robot qu'on commercialise via notre réseau de distribution. Donc selon la région où vous êtes, n'hésitez pas à consulter notre site internet et vous verrez la carte de nos distributeurs. Et c'est un engin qui est disponible à partir de 10 000 € à l'achat, nu. Et ensuite on fait un abonnement qui va varier selon ce qu'on y met à l'intérieur. Mais donc un abonnement qui couvre la location des batteries, la location d'antennes GPS, l'abonnement à la correction GPS, et puis des outils et de quoi travailler, maintenir la machine.